Je m'appelle Sarah et je suis la product owner de Studapart. Créativité, liberté, innovation, travail d'équipe, relationnel, diversité, enrichissement, enfin il y en a beaucoup. Concrètement, dans mon métier, j'ai deux volets. Un premier volet plutôt opérationnel et un volet plus stratégique. Ma journée type, elle commence par mon volet opérationnel avec le stand-up avec l'équipe produit d'abord, puis l'équipe technique. Ça permet de faire le point sur les différents sujets en cours. Ensuite, il y a toute une étape de grooming où je rédige en détail les nouvelles fonctionnalités pour le site internet, où je vais tester toutes les évolutions qui ont déjà été développées afin de les valider et de pouvoir les passer en ligne. Et après, il y a un volet plutôt stratégique pour vérifier l'avancement avec les différents partenaires, etc. Ce que j'adore, c'est de détecter une problématique utilisateur et ensuite de trouver des solutions pour la résoudre au mieux. Le product owner, il est plus dans l'opérationnel, dans la rédaction, dans le détail. Il va travailler avec le designer pour faire des maquettes ou poser le bouton, de quelle couleur, quelles sont les règles par rapport à cette fonctionnalité. Tandis que le product manager sera beaucoup plus dans la stratégie, la vision que le product owner. Les compétences pour moi, pour être un bon product owner, c'est d'abord savoir challenger, que ce soit les différents sujets, les approfondir ou les personnes. Ça permet de pouvoir maintenir les deadlines. Ensuite, il faut avoir un petit côté créatif aussi, notamment dans la conception des évolutions, des features. Il faut savoir prendre des décisions, faire des arbitrages en fonction des différents enjeux qu'on a. Et enfin, il faut avoir de bonnes qualités analytiques parce que justement les décisions, une grosse partie, on les prend grâce aux données. Au quotidien, je travaille avec l'équipe technique, avec qui on développe et on teste, on met en ligne les différentes fonctionnalités, mais aussi avec l'équipe support, l'équipe de business développement, qui eux sont au contact direct de nos utilisateurs et qui ont énormément de feedback à nous faire remonter. L'équipe marketing aussi nous transfère beaucoup de besoins techniques qu'on doit intégrer dans la roadmap. Et enfin, les fondateurs qui nous transmettent leur vision au quotidien. Mon principal outil au quotidien, ça va être Jira, qui permet de suivre les différents développements. Ensuite, Trello, qui permet de faire de la gestion de projet, de discuter, d'échanger autour des sujets en cours, des sujets à venir. Et Intercom, qui est notre CRM et qui nous remonte une masse de données incroyable sur nos utilisateurs qu'on va faire parler pour ensuite faire les évolutions sur notre site. La fourchette du salaire moyen d'un product owner, pour commencer, je la situerai entre 30 et 42, 45K. Tout dépend vraiment de la structure, de la seniorité. Et une fois qu'on a quelques années d'expérience, qu'on est dans des grandes structures, ça peut monter très très vite et bien plus haut. Il n'y a pas de profil type pour être product owner, mais en général, les deux tendances qu'on dégage, c'est un profil d'école de commerce avec une appétence geek, ou alors un profil école d'ingénieur avec une envie de faire de la gestion de projet. Les erreurs à pas commettre quand on est product owner, c'est d'abord d'oublier de se mettre dans les chaussures de son utilisateur, dénaturer son produit pour une minorité d'utilisateurs et se mettre des barrières techniques quand on veut résoudre un problème utilisateur. Si tu as envie de répondre à la problématique, comment faire pour que tes utilisateurs kiffent ton site, product owner, ça devrait te plaire.